Donc on va aller à la découverte des nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tout nouveau lecteur multimédia, d'accord. Une navigation plus simple, ok. Recherche améliorée, on va vérifier tout ça. Tuneline. Spotify. On avait déjà, mais qu'ils ont visiblement amélioré. La nouvelle radio présente un design plus moderne, d'accord. Donc c'est vraiment une refonte totale de l'interface. Donc là, c'est tout ce qui concerne la radio. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors les cartes, ça m'intéresse. Alors, plus grand format possible, désormais les boutons apparaissent ou disparaissent, d'accord. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si on peut éviter les autoroutes ou pas. Alors. Zoom intelligent, liste des chargeurs. Travail. Ah bah oui. Option éviter les péages et les ferries. Désormais, de nouvelles options. Bah voilà, super. Ça, c'est génial. Ça, c'était très attendu. Donc, on peut éviter désormais les péages et les ferries. Ça, c'est extra. Ah, c'est une sacrée mise à jour, ça. Alors, la commande vocale est maintenant plus facile à utiliser. Est-ce qu'elle est en français au moins? Parce que jusqu'à présent, elle était en anglais. Mais a priori, oui, elle est en français. Ah oui, elle est à la Bordeaux, elle est à la maison, ouais, donc c'est bien en français. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. L'autopilote. Alors, donc ils ont modifié l'affichage de l'autopilote. Les dépassements sur autoroute, il vous sera impossible de dépasser par la droite. Tiens, tiens. D'accord. Eh oui, c'est logique. Sinon, sur le périph', ce serait une catastrophe. Donc on peut quand même doubler à moins de 80 km/h par la droite. Ok. Plus réactif, plus fluide, ok. Bon, on va tester tout ça en conditions réelles. Au niveau de l'autopilote. Véhicule vous précédant, mais aussi grâce à un deuxième véhicule devant vous. D'accord. Bon, tout ça, on vérifiera. La clim, ok. Anti-surchauffe de l'habitacle, d'accord. Donc ça, oui, ils en avaient parlé. Et le Homelink. D'accord. Amélioration du freinage régénératif. Tiens donc. L'accélération est légèrement plus importante afin de récupérer plus d'énergie. D'accord. Bon, bah très bien. Donc au niveau de l'interface, alors effectivement, il y a eu des changements. Donc on vérifie bien qu'on est bien en version 8. Voilà. On peut s'apercevoir que je vais bientôt avoir 60 000. Ok. D'accord, donc ça, tout ça. Ah oui, c'est plus facile à trouver, effectivement. On trouve direct Spotify. D'accord. J'espère qu'ils ont gardé mes favoris parce que j'avais mis des favoris. Artiste, album, playlist, ok. Ensuite, on a Tuneline. Donc dans Tuneline, j'avais mis des favoris. Clubbing Station, c'est ça, ils l'ont gardé. Donc ça déjà, c'est très bien. Et après, on fait défiler ce qu'il y a. Comme ça, d'accord. Ok, très bien.
après on a téléphone. Donc il a reconnu mon téléphone, sans problème. USB, oui, effectivement. J'ai un USB de connecté. Et la radio. Et bon, bah, ça d'accord. FM, DAB, ok. Très bien, en navigation. Donc si je mets superchargeur de Senlis, par exemple. Voilà. Alors par contre, pour éviter les autoroutes, a priori il y a un onglet. Alors ça c'est quoi? Ça c'est pour... D'accord, ça c'est... Ok. Les chargeurs. D'accord, ça indique les chargeurs, donc ça on va le mettre. Ça. D'accord. Paramètres. Voilà, donc paramètres. Ensuite on va dans les applications. Carte et navigation. Et ici, on peut éviter les payages. Voilà. Tac. Parfait. Et là, donc, le GPS va calculer, en évitant les ferries aussi, je vais les éviter, en évitant les péages. Voilà, donc là, il y a bien les onglets pour les éviter. Donc là, c'est bon. Du coup, on va naviguer vers le superchargeur de Senlis. Et là, elle me fait passer par la N2. C'est tout à fait ça. Et Damartin, effectivement. Donc là, on va mettre... Ok, donc ça c'est pour enlever. Ok, ça on va dézoomer un peu, voilà. On peut mettre en plein écran normalement. Ça n'a pas changé. Ça, je vais laisser ça. Voilà, plein écran. Alors voyons voir. Donc c'est bien ça, par la N2, tac, et on arrive par Hermenonville. Donc effectivement, il nous fait bien éviter le A1 et payant. Voilà. Donc effectivement, bah nickel. Ça c'est ce que j'attendais. Donc on peut voir aussi que les icônes ont changé. Voilà. Et en bas également, les commandes de la climatisation et des sièges chauffants ont changé également. Donc là on peut, si on appuie, d'accord. Ok. Très bien, bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à faire un test sur route. Bon, et bien cette fois-ci nous sommes partis pour Senlis. On va y aller avec le GPS de la Tesla qui est censé nous indiquer donc l'itinéraire sans autoroute. Nous allons pouvoir faire le test grandeur nature ainsi que le test de l'autopilote pour voir les améliorations. Donc c'est parti. 400 mètres, veuillez prendre la sortie à droite en direction de en autopilote sur la nationale 3. Maintenant, et donc on peut voir les nouveaux icônes. Là, il va me faire passer par Bois-Fleuri, mais moi je connais un autre chemin qui est mieux. On peut voir les nouveaux icônes donc. À 200 mètres, veuillez tourner à droite. C'est pour Vester, ça m'arrangerait. Voilà. On va voir au niveau du changement de fil, voilà, ça change rien. Donc j'ai remarqué que le frein moteur était très léger, donc je pense qu'il s'est réglé automatiquement sur léger, donc je vais voir ça dans les paramètres après quand on sera sur une route un peu plus zen. Là je peux pas aller farfouiller. Donc voilà les nouveaux icônes de vitesse max et de volant qui sont bleus, on les voit mieux avec la vitesse limite. Au niveau du changement de fil, ça marche très bien aussi, il n'y a pas de problème. Donc nous sommes toujours en autopilote sur une route. Alors je fais exprès de rester derrière le camion parce qu'en fait, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand on ne réagit plus? Quand l'autopilote nous fait des petits rappels, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Donc là, elle voit que le camion sort. Et elle reprend sa vitesse de croisière, voilà.
Voilà, donc là, vous voyez, il y a un rappel lumineux. Voilà. Et elle va biper normalement si je ne réagis pas. Ça accélère. Tac, 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 tac. Voilà. Ok, d'accord. Pas mal. Alors, un autre truc que je vais vérifier, je vais sortir donc de la Nationale 2. On va voir si l'autopilote prend en charge la sortie ou pas. Je vais clignoter. Ça m'étonnerait que ça prenne en charge la sortie, mais on va tester. En tout cas, elle a ralenti et elle a commencé à mettre les pointillés, mais elle sort pas encore toute seule. Donc on peut constater aussi que le GPS, quand on le met en plein écran, au bout d'un moment, voilà, les icônes en haut s'en vont. Et là, on se dit mince, j'ai plus mes icônes, comment je fais? Tout simplement, vous cliquez n'importe où sur la carte. Voilà. Et hop, ils réapparaissent. Voilà. Veuillez quitter le rond-point à la première sortie et continuer sur la départementale 1330 en direction de Senlis. Est-ce qu'elle a vu les piétons? Non. Elle ne les a pas vus. Restons vigilants donc, hein. Pas de changement notable du comportement de l'autopilote par rapport à l'ancienne version. Là, il faudra voir comment ça se passe dans les bouchons et faire un test sur une autoroute, de doubler à droite pour voir si elle refuse de le faire, parce que normalement elle est censée refuser de doubler par la droite. Et on peut voir que voilà, je suis en charge à 110 et on peut voir que l'interface a changé également. On va régler la limite de charge à 90%, voilà. Donc on peut voir qu'également voilà, la représentation de la batterie a également changé. Donc c'est pas mal, on voit vraiment la voiture en entier avec la prise branchée et tout. Le niveau de la batterie là où elle est mise, c'est mieux fait, je trouve, c'est sympa ça. Alors justement, on peut voir que dans les bouchons, on voit bien les deux voitures qu'il y a devant. L'autopilote les voit bien en décalé, exactement pareil. Qu'avant il voyait que celle de devant. Il y a aussi un truc nouveau, c'est que quand on met de la musique et qu'on enclenche ou désenclenche l'autopilote, ça fait un dong comme avant, sauf que ça baisse le son de la musique pour qu'on l'entende mieux. Ça ne me faisait pas avant ça. Autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que en dessous de 30 km/h, avant il ne se fiait pas aux lignes, et là maintenant on peut voir que même à 10 km/h, il voit les lignes et non pas la voiture de devant. Avant il se fiait qu'à la voiture de devant, en dessous de 30 km/h, et là il voit bien les lignes jusqu'à l'arrêt complet. Et à l'arrêt complet, il passe à la voiture de devant, voilà, qui passe en bleu. Et dès qu'on redémarre, il reprend les lignes en compte. On peut le voir là, ça va redémarrer, voilà. Tac, il a repris les lignes. Voilà aussi une nouveauté de l'autopilote. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo, donc qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette V8? Eh bien, plein de choses ont été améliorées, notamment l'autopilote et surtout dans les bouchons. Puisqu'on a pu le constater tout à l'heure, en fait la voiture est beaucoup moins brutale dans ses ralentissements, puisqu'elle repère le deuxième véhicule de devant qui freine, du coup elle anticipe mieux, donc déjà j'ai vu ça comme différence. Au niveau du freinage régénératif, je croyais en avoir moins, mais en fait c'est parce que ma batterie n'était pas assez chaude tout à l'heure, donc on a absolument le même freinage régénératif, voire même mieux. Au niveau de l'interface, donc c'est plus simple, c'est plus facile, il y a plus de choses, enfin on peut régler maintenant, enlever les autoroutes, les péages et tout ça, donc ça c'est top au niveau du GPS. Reste à savoir après s'il est optimisé au niveau des parcours, ça on vérifiera ça plus tard. Enfin voilà, plein de bonnes choses, voilà, encore un truc génial avec cette V8. Et on se dit à bientôt pour
une nouvelle vidéo